Alors, c'est stylé ça aussi. Je cherche des nouvelles têtes, c'est très important. Bienvenue dans ce qui était jadis notre cher Doventime Game Fishing, Doventai Game Fishing, qui s'appelle maintenant Doventai Eurofishing. Donc avant il n'y avait pas de question d'Eurofishing, mais apparemment ça leur plaisait pas. Donc le jeu est normalement, j'ai pas vu écrire Early Access nulle part, le jeu est normalement terminé, et normalement beaucoup plus évolué que ce qu'on avait pu voir le 14 novembre 2014 les gens. On a testé ce jeu le 14 novembre, un petit peu avant parce qu'on l'avait fait en live. Mais c'est sorti sur ma chaîne, la test du jeu en alpha, en early access, le 14 novembre 2014. Je vous renvoie sur le test en 2014 pour vous rendre compte de ce que c'était à l'époque. On avait un tout petit plan d'eau, on ne pouvait pas bouger, on avait une canne. Cyrial, j'ai cliqué. Que live commence enfin. Donc c'est tout. Merci. Merci Cyrial pour ton soutien et pour avoir totalement bousillé mon intro qui potentiellement aurait pu servir pour YouTube. Mais merci. Merci mec. Merci pour ton soutien Cyrial et merci Molkera qui du coup a disparu dans le top barbu. Merci mec. On avait un tout petit plan d'eau, on ne pouvait pas bouger, on avait notre petite canne, on pouvait rien choisir au bout, il y avait qu'une carpe dans les temps et on nous apprenait à lancer dans des cerceaux. Hein, et on faisait à peu près n'importe quoi, mais il me semble qu'en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais quand même bien kiffé. Il y avait une bonne sensation de lancer, une bonne bande son en général. Et gros point positif, quand on sortait le poisson, on le tenait sur nos genoux, manière de It's my fish, tu vois. On le tenait sur les genoux, c'était vachement bien fait, le poisson continuait à bouger, donc je pense qu'on le tuait pas, qu'on le relâchait. Il y avait des trucs bien prometteurs. Du coup, un an après, on y retourne parce qu'apparemment le jeu a très bien évolué. Ajouter un personnage. Homme 2, donc la différence entre l'homme 1 et l'homme 2, c'est juste son t-shirt en fait. Oh oui. Ah, ils ont clairement pensé à moi. Là, non. Là, non, là, pas du tout. Et il y a des meufs. Regardez, il y a même Cynthia. Ouais, quand elle est méchante comme ça. Alors, on va prendre le petit barbu, là. Hein? Alors, est-ce qu'on prend Mainline ou est-ce qu'on prend celui-ci? On va prendre celui-ci parce que je ne sais absolument pas ce qu'il représente et ça nous permettra d'y réfléchir. Cliquez pour jouer avec ce personnage. Nommez votre personnage. Ah. Apparemment ça ne veut pas. On va l'appeler Eyar de façon très originale. Voilà. Point 0, niveau 1, classement, pêche à la carpe débutant. Cliquez pour jouer avec ce personnage. Donc bien sûr, on commence à 0, du coup on n'a aucune expérience dans le jeu. D'une, on ne se souvient absolument pas comment il fonctionnait. De deux, on n'a pas du tout l'équipement avancé, je pense qu'il y a un système d'évolution, on peut acquérir du nouvel équipement, de nouvelles zones. Qui sait, hein, j'en sais rien. Mais du coup on part à 0, hein. C'est une découverte, comme c'était le cas le premier jour, ici même en live pour Fishing Planet. Sauf que, point négatif pour Eurofishing, Doventai Game Eurofishing, c'est que du coup on a quand même un passé sur Fishing Planet. Du coup, on va être obligé d'un petit peu les comparer sans le vouloir. Voilà. C'est... Il faut que j'appuie sur espace, sinon ça démarrera jamais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre rapidement. On va survoler le tuto tel un pêcheur chevronné, histoire de reprendre un petit peu les bases. Très gros point positif, j'en parle de suite. Le son. Il est très fort, c'est quelque chose que j'aime bien. Pas du tout. Alors, attendez. J'adore la musique, hein, c'est pas un souci, mais... Appliqué. Donc, très gros point positif pour Eurofishing, on peut jouer en multijoueur. Et on peut jouer en multijoueur avec ses potes. On peut jouer en multijoueur avec ses potes visibles, à côté de nous, vous voyez? On peut se toucher. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. En gros, c'est un vrai multijoueur
tel qu'on le réclame sur Fishing Planet. Premier point positif auquel on peut donner déjà une très grande importance parce qu'on l'attend. Sur Fishing Planet, on ne sait même pas s'il va y être. On fait l'académie, sinon ça va durer 20 ans. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Les bases, poisson ferré, track, abattage, canne multiple. Les bases, cliquez pour jouer. On peut se toucher, nice. Oui, y a pas que moi qui vous fait attendre. Hein. Les chargements. Bienvenue à l'Académie de Dovetail Games Eurofishing. C'est une belle journée au bord du lac de l'Observatory. Une légère brise souffle sur l'eau et les conditions sont idéales pour acquérir des compétences essentielles qui vous permettront d'attraper des poissons où que vous pêchiez. Au cours de cette première leçon, nous allons passer en revue les bases de Dovetail Games Eurofishing. Nous parlerons ensuite de la recherche du bon emplacement, de l'utilisation de différents appâts et montages, et des techniques à appliquer pour vous préparer en vue d'une session idéale. Voix française. Titre clair. Apparence pas trop mal. Passé peut-être. J'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. Avant que la leçon ne commence, faisons quelques pas pour nous habituer aux commandes. On peut déjà se déplacer. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce que je peux changer mes touches? Point très important. Alors, attendez, paramètres d'écran, vite fait, graphisme élevé, ultra. On va le laisser en élevé ou en ultra? On est à 30 fps, c'est peut-être 30 fps bloqué. On va le laisser comme ça, on verra si on peut passer en ultra. Après, paramètres des contrôles, voir les contrôles clavier. Ah, je pourrais changer. On ne peut pas changer les contrôles, donc du coup, ouais, le classique Alt-Shift pour passer en QWERTY. Ok. Alt-Shift. Donc déjà, on peut se déplacer maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Je peux courir. Oh oui, je peux. Je peux clairement forcer le pas. Ok, déplacer la caméra et il monte ma souris. Très bien, il fait la troisième personne. Il semblerait que vous ayez compris leur fonctionnement. Sinon, la journée aurait été longue. Blague. Humour, très très bon point. Appuyez sur V pour changer de vue. Oh. Ce lac propose plusieurs postes où vous pouvez installer votre équipement. Vous pouvez repérer un poste en cherchant un panneau comme celui-ci. Pour l'instant, installons-nous ici et préparons votre équipement de pêche. D'accord. Lorsque vous occupez un poste, il est à vous. Personne d'autre ne peut venir y pêcher tant que votre équipement s'y trouve. Cependant, sachez que si vous vous éloignez trop et laissez votre poste sans surveillance, nous enlèverons votre équipement et permettrons à quelqu'un d'autre de s'y installer. Mais c'est très sympathique, dites-moi. Hop. C'est mon poste. Marquer son territoire. Appuyez sur E pour occuper le poste. Bon, il est temps de parler de votre matériel de pêche. Rodpod. Le montage et l'appât ne sont que deux des outils de votre arsenal pour attraper des poissons. Opter pour la combinaison de montage et d'appât appropriée est essentiel pour attraper des carpes. Lorsque vous tenez une canne, vous pouvez changer de montage et d'appât simplement en ouvrant votre inventaire et en sélectionnant d'autres. Nous expliquerons le fonctionnement des différentes combinaisons au cours d'une autre leçon. Pour l'instant, changez juste votre montage et votre appât selon votre envie. Ça marche. Petit menu. J'ai donc deux hameçons de même taille, sauf qu'il y a un Earth Rig et un Steel Rig. Donc en fait, limon gravier, c'est peut-être la surface sur laquelle on pêche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a en fait une hampe longue et une hampe courte. Sinon, c'est sensiblement le même hameçon en réalité. L'appât de la mie de pain. C'est du limon ou c'est du gravier? Clairement, on ne va pas changer ou... Non, on ne va pas changer. Fermez votre inventaire lorsque les options de matériel choisies vous conviennent. Ça me va. Bien, vous occupez un poste et avez préparé votre bas de ligne. Je vais maintenant vous expliquer le lancer dans Dovetail Games Eurofishing. Commencez par marcher jusqu'à l'avant du poste. Une fois au bord de l'eau, vous devriez pouvoir ouvrir l'anse, tenir la ligne et vous mettre en position pour lancer. J'ai plus de main, monsieur. Pourquoi n'ai-je plus de main? Donc j'ai des rodpods, mais qui apparemment pour l'instant ne servent à rien. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ceci est un rodpod. En gros, un système qui permet de poser sa canne et
Un système de surveillance du fil permet d'indiquer quand il y a une touche. Mon petit sac, mon amorce. Et le petit... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit truc qui permet de mettre le poisson dedans pour le sortir de l'eau et le remettre à l'eau. Enfin, c'est plutôt pour le remettre à l'eau d'ailleurs, facilement. Et sans le blesser. Ok. Maintenez le clic droit. Lorsque vous tenez la ligne, vous devez tirer la canne en arrière jusqu'à ce que le plomb soit derrière vous. N'oubliez pas de tenir la ligne ou la Chaud pâte plomb. tombera. Maintenant que le plomb est derrière vous et que vos bras sont tendus, projetez la canne vers l'avant. Vous devrez maîtriser cette action pour réussir un lancer de longue portée. D'accord. Entraînez-vous à faire ce mouvement pour vous y habituer. Pas cette sensibilité. Pas cette sensibilité. Pas cette... Ouais, je peux. Maintenant que Ouais, vous avez super eu le temps grand, de vous entraîner, place à un vrai lancer. C'est sympa. Tirez à nouveau la canne en arrière jusqu'à ce que le plomb soit derrière vous. Cette fois, lorsque vous projetez la canne devant vous, relâchez la ligne au bon moment pour réussir à lancer. Essayez de lancer votre ligne au-delà de 15 mètres. C'est pas un Si souci. vous n'atteignez pas cette distance lors de votre premier essai, moulinez et réessayez. Donc c'est la feature que j'avais appréciée lors du test du jeu. Interagir, fouetter, vous voyez. Interagir avec sa canne directement. Ouais, c'était sympa. Et maintenant, zouet. Lancer dans l'eau n'est pas obligatoire. Vous pouvez évaluer le type de lit grâce aux vibrations ressenties dans la canne lorsque l'appât touche le lit du lac. Ah, Cette information est essentielle car vous devrez utiliser des montages et des appâts appropriés au type de lit. ah, vraiment? Possible de mouliner là? Malheureusement, les poissons ne mordent pas pour le moment. Ramenez donc la ligne et arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Ok. Avec la roulade, j'ai pour l'instant aucune interaction. Mais gérer sa Excellent. canne C'est comme tout pour ça est aujourd'hui. sympa. Au cours de cette leçon, nous vous avons montré comment occuper un poste, effectuer un lancer par-dessus la tête et ramener votre lit. Vous avez été un si bon élève que je vais vous donner des points de matériel. Vous pouvez les utiliser pour déverrouiller de l'équipement dans la boutique de pêche que vous trouverez dans le menu principal. Ça me touche vraiment. Vous avez également obtenu des points d'expérience. Points d'expérience, également appelés XP, représentent votre expérience de pêcheur à la ligne. C'est Plus pour les vous en geeks. obtenez, plus vous pourrez relever de défis. Vous connaissez maintenant les bases essentielles de Dovetail Games Eurofishing. Vous C'est avez pas fait encore du dans bon le jeu, quand boulot. J'espère vous revoir prochainement sur la berge. Inch'Allah. Non, c'est le tuto qu'on avait fait la dernière fois, grosso modo. Et c'est bien sympa. Alors attendez, je vais aller dans ma boîte de pêche et je n'ai absolument rien. Un flotteur, un hameçon, des céréales coulées et un verre de vase. Une seule canne, un seul moulinet. Ah. Là, désolé, mais je vais être obligé d'en parler. C'est beaucoup plus moche que Fishing Planet. On va venir débloquer en périphérie comme ça les éléments. C'est un choix. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y a l'air d'en avoir pas mal. Track carp. Track carp, quoi? Pêche à la ligne. Ah ouais. Donc là, il y a les moulinets, les cannes. Moulinet canne. Alors c'est sûrement indiqué en fait dans cette direction pour tel type de pêche quoi. Je sais pas. Je vois ça comme ça, mais j'en sais rien du tout. L'endroit rêvé pour les carpes. Tout le monde est capable de lancer une ligne et d'attendre une prise occasionnelle. Mais il faut du talent et de la technique pour attraper Je sais même pas régulièrement lancer de une gros ligne. poissons. La lecture de l'eau fait la différence. Cela consiste notamment à chercher des indices visuels. Essayez de repérer des éclaboussements, des ombres ou reflets, ou encore des bulles produites par un poisson qui se nourrit. Ils indiquent tous la présence de poissons dans la zone, et donc les endroits à cibler. Ok. On dirait qu'il y a beaucoup d'algues là-bas. Elles vont compliquer les choses. On Les dirait algues qu'il y a font le beaucoup bonheur des d'algues poissons et le malheur des pêcheurs. Si vous utilisez un appât de fond et le lancez dans les algues, il sera caché et les poissons ne le trouveront pas facilement. Ok. Elles peuvent également emmêler votre ligne et permettre aux poissons d'échapper à votre hameçon. Jusque-là, je Lorsque suis. vous pêchez sur un lit d'algues, privilégiez quelque chose qui reste au-dessus. Un montage chod rig fera l'affaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le mien pour le moment. Mais il faudra me le rendre à la fin de la leçon. Merci.
C'est trop gentil. Chugrig. En fait, on choisit directement. Contrairement à Fishing Planet, on choisit pas un hameçon, un fil, un bouchon. La ligne ici, apparemment. Mais on choisit un montage complet. Donc hameçon, bouchon, système de plombage, etc. Lorsque tout est prêt, lancez votre ligne vers les algues de la berge opposée. Si vous n'atteignez pas l'objectif la première fois, ramenez simplement la ligne et réessayez. Par Marche. contre, essayez de ne pas le faire trop souvent. Cela pourrait effrayer le poisson. Ok, ça marche. Alors accroche-toi parce que lancer comme ça. Fouek! Parfait. L'explication va être un peu technique, donc écoutez bien. Votre ligne est attachée à un moulinet sur votre canne et tous les moulinets sont équipés d'un système de frein réglable. Ce système détermine la résistance offerte au poisson pour dérouler la ligne. Si vous le réglez sur le minimum, le poisson pourra facilement tirer sur la ligne et s'éloignera avec. Au contraire, si vous réglez le système sur le maximum, le poisson ne pourra pas du tout dérouler la ligne, elle sera bloquée et il ne pourra pas bouger. Mettons maintenant la théorie en pratique. Ouais? Essayez de régler le frein de votre moulinet sur 90%. Ça marche. Je vais essayer. Hein. Ah, c'est dur. C'est bon. Si vous aviez un poisson au bout de la ligne, il aurait du mal à dérouler la ligne. Néanmoins, gardez à l'esprit que lorsque le réglage de votre frein est aussi élevé, vous augmentez la tension de la ligne, ce qui pourrait vous faire perdre le poisson. Vers la ligne surtout. Pour surveiller la tension, regardez votre système de frein. Lorsqu'il y aura un poisson au bout de votre ligne, vous pourrez voir la tension exercée sur celle-ci en consultant la jauge de tension. Le bleu indique une tension faible et le rouge indique une tension élevée. Les deux indicateurs aux extrémités vous indiquent que le risque de perdre le poisson est élevé. Vous devez éviter ces extrémités et régler votre tension en conséquence pour sortir de la zone de danger. Ok. Dans cette optique, baissons le niveau de votre frein pour offrir plus de souplesse au poisson. Passons à 30%. Lorsque le frein est réglé si bas, le poisson peut dérouler la ligne avec un peu de résistance, mais pas assez pour le perdre. Ok. Le problème avec un réglage du frein aussi bas est que le poisson peut facilement tirer sur la ligne et se diriger vers des éléments qui pourraient l'accrocher. Il faut absolument le maintenir à distance des roseaux sur la berge et des lits d'algues. Chose Si qu'il le n'y a pas poisson sur Fishing atteint un de Planet. ces endroits, vous risquez fortement de le perdre. Si par chance un poisson mord à l'hameçon et que vous tentez de le ramener, mon conseil est de garder un œil sur ses mouvements et ce qui l'entoure. Vérifiez constamment la tension pour vous assurer que vous avez ce qu'il faut pour le ramener sans qu'il ne s'échappe. Vous vous sentez d'attaque? Toujours. J'aimerais reprendre le contrôle de ma canne par contre. Ça te dérange pas. Vous avez une touche. Voyons si vous avez bien écouté. Moulinet. Commencez par mouliner pour tendre la ligne et ancrer l'hameçon. Mais gardez un œil sur la tension. Si vous perdez ce poisson, vous me devrez un nouveau chudrig. Attendez un peu avant de mouliner davantage pour limiter la tension. Il y a un bloc ici. Hein. Vous pouvez ramener le poisson en tirant la canne en arrière puis en moulinant pour ramener le mou de la ligne. Mais laisse-moi baisser. Essayez. Tirez Attention. la canne jusqu'au-dessus de votre tête. Ça y est là. Ouais. Je suis à fond là, Billy. Mouli encore. Il veut plus mouliner. Il veut plus mouiller le con. Vous voyez la tension sur la canne? Ah ouais, je la vois, ouais. Avancez C'est un peu la relou canne même. Et ramenez le mou de la ligne. Faites attention. Lorsque la tension de la ligne est trop faible, il est possible que le poisson Non. s'échappe en recrachant l'hameçon. Et s'il y a trop de tension, j'imagine que vous devrez m'acheter un nouveau chudrig. Ouais. Cesse tes menaces et laisse-moi baisser le frein. Rapprochez ce poisson de la berge pour l'attraper avec l'épuisette. Vous pouvez placer la canne sur le côté pour tirer le poisson dans une certaine direction. Cette technique permet de garder le poisson à l'écart des lits de végétation et de le guider. Ok. Déjà, laisse-moi. Viens vers la Billy. Excellent. Vous allez bientôt pouvoir attraper ce poisson avec l'épuisette. Ah, j'aimerais. Ramenez-le juste encore un peu plus près. Ouais. N'oubliez pas de tirer la canne et de ramener le mou de la ligne pour bien rapprocher le poisson. Voilà, ça, mec. c'est l'heure de vérité. Il est temps d'attraper le poisson avec l'épuisette. Commencez par prendre l'épuisette. Ok, donc là, je le garde comme ça. Là. Je prends l'épuisette.
Regardez, vous avez attrapé une belle carpe commune. Vous avez Feras gaffe, également t'as ton obtenu du doigt point qui traverse d'expérience la et de tête. matériel. Relâchons ce petit... C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, mais la technique est pas si dégueulasse que ça en fait. Même un petit peu plus élaborée en réalité que Fishing Planet. Pour ressortir le poisson, faire attention qu'il aille pas dans les herbiers, le sortir avec l'épuisette. C'est un truc que j'aime bien. C'est ce que j'avais déjà apprécié. Bon, il n'y avait pas encore l'épuisette, mais j'avais déjà apprécié ça lors du premier test il y a plus d'un an. Relâchez Et le voilà. poisson. Pendant cette leçon, nous avons vu comment ramener un poisson, comment gérer la tension, et vous avez même attrapé une belle carpe commune. C'est ouf. Bien joué. J'espère vous revoir prochainement sur la berge. Ouais. Va te faire un tuto d'abord, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre tuto? La traque, l'appâtage et les cannes multiples. On va voir vite fait ce que propose la traque, mais l'appâtage, ça va être relou. Hein. Il va nous expliquer comment lancer de l'amorce. On va essayer d'aller plus vite, mais bon, le problème c'est qu'on est freiné par le tuto en fait. Nous revoilà. Cette fois, je vais vous apprendre une technique assez avancée pour attraper des poissons. Inutile d'installer votre équipement à un poste, nous partons traquer le poisson. La traque est un terme utilisé par les pêcheurs à la ligne lorsqu'ils essaient d'attraper des poissons proches de la berge. Quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, ramener une prise au milieu du lac et travailler le poisson est palpitant. Mais imaginez voir le poisson au bord et le voir dévorer vos appâts sous vos yeux avant de prendre la fuite. Voilà l'essence même de la traque. C'est de la pêche au corps à corps. Maintenant, allons-y et tâchons d'avoir une touche. Sans pêcher d'un poste? Intéressant ça. Un des avantages majeurs de la traque est que vous ne devez pas rester à un poste. Vous pouvez vous déplacer librement autour du lac, à la recherche de poissons et de l'endroit idéal où lancer votre ligne. Essayez. Marchez Bien sûr qu'on jusqu'au va faire bord du du lac métier, et bien lancez sûr. votre ligne. Donc là, sans aller à un poste, est-ce que je vais tomber dans l'eau? Avant de lancer votre ligne, faites un pas en arrière et réfléchissez un instant. Si vous pêchez au bord et que vous essayez d'attraper un poisson à courte portée, vous n'allez pas faire un puissant lancer par-dessus la tête, n'est-ce pas? Merci Kalen. Pour les courtes distances, On voit le le lancer par-dessus la tête n'est pas recommandé. Merci pour ta Préférable crédibilité. d'opter pour un lancer sous le bras. C'est un lancer à courte portée, idéal pour pêcher au bord. Comment je fais ça? Appuie sur Q pour changer de position. Un de lancer lancer. sous le bras se fait de la même façon qu'un lancer par-dessus la tête. Hey, Maintenez simplement sympa. la ligne, tirez la canne en arrière et, le moment venu, projetez la canne vers l'avant et relâchez la ligne. Ça a l'air assez simple comme ça, mais À la c'est louche plus comme compliqué qu'il n'y paraît. Oser. Entraînez-vous un peu pour vous habituer au lancer sous le bras. Sachez Ouais. que vous pouvez toujours changer de posture lorsque vous vous préparez à lancer votre ligne. Pour cette leçon, continuons avec le lancer sous le bras. C'est vraiment sur le bord par contre. Hein. J'ai réussi ces 3 lancers, hein, donc j'espère que c'est compté comme étant réussi ces lancers que je fais là. Hé, attendez, j'ai repéré des poissons là-bas. Hé, Vite, attendez. ramenez la ligne et positionnez-vous Ouais. là-bas avant qu'ils ne s'enfuient. Vite, vite, vite. C'est pas, ça c'est sympa aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont N'oubliez très sympas pas, sur ce jeu. Lorsque vous pêchez au bord, il faut garder un œil sur l'eau pour repérer les poissons dans le lac. Lorsque vous voyez un poisson, vous devez immédiatement lancer votre ligne dans cette zone pour avoir une meilleure chance de le voir mort. Regardez, là-bas. Vous les voyez? Ah ouais, je le vois, J'imagine ouais. qu'il y en a d'autres. Vite, lancez votre ligne, ça mordra peut-être. Sous le bras donc. Laisse ta canne, s'il te plaît, tu me stresses. Oh, est-ce que ça mord? Oh, bien joué! Comme la dernière fois, gardez un œil sur la tension de votre ligne et ramenez votre cible. Très complexe, franchement, hein, à gérer. Il va dans les herbiers. Hey. J'ai pas l'habitude sur la position de la canne par rapport à ma souris en fait. Faut vraiment que je le fatigue en fait. Que je l'immobilise. Là, il doit être pas mal là.
Regardez Hop. ça. On dirait que vous avez obtenu des À la bonnes louche, les gens. Ne nous Il arrêtons est pas pour énorme. autant en si bon chemin. Relâchons-le et voyons si vous pouvez en attraper un autre. C'est quoi cette brelle là? Ok, je commence à gérer un petit peu la position de la canne. Par contre, ça m'étonne qu'ils prennent autant de freins un petit poisson comme ça, quoi. Ok, là il bouge plus là, ça y est. C'est réglé. Bravo! C'est un J'ai arrivé. superbe poisson. J'ai appuyé Dommage sur qu'il ne eux soit direct pas très poisson. gros, mais attraper ces jolies carpes est toujours amusant. Et c'est vrai qu'en FPS c'est peut-être plus sympa. Bonsoir Nostalgie. En FPS ça peut être plus sympa. En fait j'ai tellement pas l'habitude de me voir dans Fishing Planet que je trouve ça bien aussi de se voir de derrière. Mais après c'est un choix quoi. Ok. Donc ça c'était la track. Et on va finir sur l'appâtage, on va pas faire canne multiple. Wouh. Ah ouais carrément. Il lance une ligne avec le... Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Mais c'est que pour appâter ça genre? Que pour appâter à un endroit prédéfini? Bon, allons-y. Le sujet de cette leçon est l'appâtage avec un spod, un outil formidable pour attirer les poissons avec de la nourriture. Commençons par la base. Comme vous le savez peut-être, l'appâtage est un terme utilisé par les pêcheurs à la ligne lorsqu'ils déposent des appâts libres dans une zone pour nourrir les poissons. Pourquoi un pêcheur utiliserait-il ses appâts sans hameçon? Eh bien, c'est un peu comme proposer un buffet à volonté aux poissons. Ils ne peuvent pas y résister. Maintenant, imaginez un l'amorçage, hameçon quoi. bien placé en plein milieu de cette frénésie. Il est très probable que vous ayez une touche dans ce chaos. Voilà pour le principe de l'appâtage. Maintenant, passons à la pratique. Moi, mon ressenti à chaud comme ça, c'est vraiment bizarre. En fait, ils ont rendu beaucoup plus technique et réaliste des phases comme le lancer et la sortie de l'eau du poisson. Et pourtant, le jeu paraît beaucoup plus arcade. Dans le sens où tu vois un poisson sauter, tu lances dessus sa mort. Je sais pas, ça me paraît beaucoup plus arcade dans l'eau et beaucoup plus réaliste avant et après en fait. Donc je pense que les deux jeux sont un peu incomparables en fait. Surtout que là, il n'y a que du calais. Donc, Pour commencer, oubliez installez-vous le à reste, un quoi. poste et équipez votre spod. Votre sprout. Oui, et je vais passer en première personne, Bien. excusez-moi. Regardons maintenant Et votre je vois pas mon bras, assortiment ça me de stresse. Vous devriez voir qu'un spod est maintenant disponible. Sélectionnez-le pour l'utiliser. C'est aussi simple que ça. À présent, je vais vous expliquer ce qu'est un spod. Ouais, j'ai calé ma canne Vous voyez direct. cet élément en forme de fusée au bout de votre canne? Ouais. C'est un spod. Il est rempli d'appâts et à chaque fois que vous le lancez et qu'il atteint l'eau, il dépose sa charge. Il indique aux poissons de la zone que le Ça me fait penser à buffet est quelque chose. ouvert. Et c'est exactement ce que vous voulez. Ok. Essayez. Lancez le spot comme vous lanceriez une canne normale. Essayez de viser le milieu du lac. Ça marche. Généralement, il est conseillé 46 d'appâter une zone plusieurs fois pour y ajouter beaucoup de nourriture. 46 Pour mètres. toujours lancer le spot à la même distance, vous pouvez régler le clip ligne. Le clip ligne limite la longueur de ligne pouvant être libérée par le moulinet. En Mhm. réglant le clip ligne, vous atteindrez toujours la même distance maximale. Essayez maintenant de régler le clip ligne de moulinet et de lancer à nouveau dans la même zone. Voilà! Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là? Que je Pour ramène? enlever le clip, il suffit de relâcher la ligne lorsque le spod est dans l'eau. De relâcher la ligne lorsque le spot est dans l'eau. Voilà qui est fait. Maintenant, Absolument rien compris. passons à un appât avec hameçon et plaçons-le avant que la frénésie ne démarre. Changer de canne. C'est à 40 mètres, je lancerai Bien, jamais aussi les loin. choses sérieuses commencent. Vous devez lancer votre ligne dans la zone appâtée sans le clip ligne.
je vais vous apprendre une petite technique qui devrait vous aider. Vous devez vous préparer J'ai envie pour de le l'apprendre. lancer le plus long possible et, au moment du lancer, maintenir à nouveau la ligne pour la ralentir. Cela réduira la vitesse à laquelle la ligne quitte le tambour et devrait donc vous aider à guider le montage vers la zone à pâté. C'est super dur. Essayez. Je l'ai fait à 40 Faites un mètres. lancer puissant par-dessus la tête et lorsque vous relâcherez la ligne, maintenez-la à nouveau pour la ralentir. C'est un truc qu'on fait souvent à la pêche. Hein. C'est-à-dire que si vous lancez pas trop loin, quand votre ligne est en train de flotter, ben vous ressaisissez soit le fil directement. Parce que si vous refermez le pick-up, ça va fermer direct. Mais c'est une technique utilisée, mais là à 40 mètres, je sais absolument pas où c'est que je vais. Ah ouais, je fais nimp. Là, j'ai lancé sur la berge. Ah oui, fail, forcément. Du coup, c'est dur là. Mais c'est dur de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Là, lancer 2 fois au même endroit. On va essayer avec la vue à 80% de début. Lorsque vous ralentissez le lancer, vous pouvez également placer la canne sur le côté pour tirer la ligne dans cette direction. Ah ouais, ça peut être bien. Ce mouvement est très pratique pour guider l'appât dans la direction Encore un truc qui n'existe pas au niveau de Fishing Planet. Ah, ils veulent que je relance. Ok. Ils veulent que je relance et qu'en plus je dirige. Vous voyez, ça c'est ultra complexe. Excellent. Je l'ai fait Vous plus ou moins avez bien. atteint la cible. Semblerait que la fête n'est pas encore commencée. Donc, plutôt que de rester là, la canne à la main, à attendre une touche, vous pouvez déposer votre canne et détendre vos bras. Ouais, tu me laisses remonter un peu? Ah non, tu veux pas, genre. Ok. Mais là, le fil n'est pas Beaucoup tendu. mieux, n'est-ce pas? C'est pas... Vous vous demandez sûrement comment savoir si un poisson mord à l'hameçon. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez ce support qui tient votre canne? Il est équipé d'un dispositif appelé détecteur de touche. En cas de touche, vous le saurez immédiatement car le détecteur bipera comme jamais. En attendant, vous pouvez vous promener pour voir s'il y a des poissons à proximité ou simplement vous détendre. Donc c'est marrant parce que le truc pour appâter que j'ai lancé était une canne et elle n'est plus présente. Ah, Eh, voilà. qu'est-ce que je dois faire? Vite, retournez prendre votre canne avant qu'un poisson ne l'emporte. Ouais, je veux bien. Allez, vous allez y arriver. Ramenez ce poisson. Mais je peux pas la prendre. Ah ok, il faut que je sois dessus quoi. Il faut que je sois dessus. Il faut marcher sur la canne. La machine s'excite. Viens là, pas dans les herbiers. Tu viens là, pas dans les herbiers. Calme-toi. C'est un alven le bordel. Il est tout petit, je suis sûr. Vas-y, aucune tension. Aucune tension. Là. Vous avez attrapé une autre belle carpe commune. En fait, quand tu poses la canne Vous y dans l'eau, prenez goût, s'il bah, est ouais. direct dessus, ça la chope. C'est Sinon, tout ce il que faut je aller peux la vous chercher à apprendre droite à sur la gauche. Relâchons ce poisson et arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Arrêt cardiaque. Non, en fait, j'étais pas dessus, du coup, je courais à droite à gauche, mais il faut être vraiment sur la canne. Et soit 1, soit table. Mais eux, ils voulaient absolument que je fasse table. Du coup, j'étais là, je spammais le 1, ça fonctionnait pas. C'est un tuto. Ça va aller pour moi. Merci pour les tutos. On en sait déjà beaucoup plus. Et on peut confirmer que niveau lancer et prise du poisson, c'est beaucoup plus intéressant que Fishing Planet. Et j'adore Fishing Planet. Mais voilà.